Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là, ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports, nous allons parler des actualités sportives. Nous débutons ici à Ville de Béni. La rédaction sportive de la radio Aziz Concours FM TV s'est intéressée sur les classements provisoires du championnat local de l'attente urbaine de football de Béni après 8 journées de compétition. Mouangaza mène toujours la course avec 21 points et a remporté 7 de ses 8 matchs disputés. Il est suivi par Espoir de Béni avec 17 points tandis que Béni Sport et Bénignon occupent la 3e place et 4e place avec 15 points chacun. Ces groupes de tête restent toutefois assez serrés. Les écarts entre les équipes étaient donc en messe. D'autres équipes comme Étoile de Béni, Mayamoto et Umoja International Football Club se positionnent également dans les milieux du classement avec 12 à 15 points. Ces équipes pourraient encore bousculer les classements en fonction des prochaines rencontre. À bas des tableaux, on trouve les équipes Bana Aigle et Renaissance qui semblent avoir plus de difficultés totalisant respectivement 2 et 0 points. Renaissance ferme la marche avec un total de 8 défaites consécutives, soulignant ainsi les défis auxquels l'équipe fait face dans cette compétition. La 9e journée commence le vendredi prochain et s'annonce décisive pour la suite du championnat. Il est important de noter que ces classements provisoires se basent uniquement sur les résultats obtenus sur terrain. Certains matchs n'ont pas encore été homologués par l'attente urbaine de football de Béni en raison des réserves posées, ce qui pourrait entraîner des changements une fois les décisions finales prises. Ainsi, ce classement est donc susceptible d'évoluer prochainement en fonction des homologations à venir. À Butembo, c'est mardi, l'association Nyuki et l'Union sportive Sokozaki s'affronteront pour les matchs retour d'une rencontre amicale après l'ide du championnat de la Ligue D. Lors du match aller qui s'est joué le dimanche dernier, l'AS Nyuki a pris l'avantage en s'imposant par 2 buts contre 1 face au Colomboka. Ce duel a permis aux deux équipes de se mesurer et d'évaluer leurs forces avant les débuts officiels de la compétition à Ligue D. Cette rencontre de mardi sera donc l'occasion pour Sokozaki de prendre sa revanche et de corriger les erreurs du premier match. De son côté, Nyuki cherchera à confirmer sa suprématie et affiner ses stratégies pour les championnats à venir. Ce match est donc essentiel pour les deux clubs car il leur permet de peaufiner leur préparation et de tester différents schémas tactiques et d'améliorer la cohésion entre les joueurs avant le véritable AG de la Ligue D. Après cette confrontation amicale, Nyuki et Sokozaki se rentreront à Goma où ils disputeront leur match à domicile tout au long de la saison de la Ligue D. Ils se retrouveront à nouveau le 10 novembre à partir de 13h30 pour une nouvelle rencontre officielle cette fois-ci avec des points âgés, ce qui ajoute une dimension compétitive plus intense à leur rivalité naissante. On va parler de la Ligue D. C'est depuis la soirée de samedi 26 octobre que la Ligue nationale de football, l'INAFoot, a rendu public les programmes des différents matchs comptant pour la première phase du championnat national de la deuxième division dans la zone de développement STB. Dans cette deuxième compétition d'élite congolaise, la partie Grand Nord Kivu comptera 4 clubs dont le FC Etincelle, l'association sportive Nyuki, l'Union sportive Sokozaki, tous des Butembo et l'AC Kapako de la ville de Béni. À cette petite préoccupation, l'on peut dire que la nouvelle tombe comme il bombe car ces équipes sont obligées de se rentrer à Goma avant le 9 novembre où elles recevront tous leurs adversaires en match à domicile
pour manque des stades homologués dans les grands nord de la province. Les constats amers et que ces ambassadeurs de la région à proie de la guerre ne semblent pas prêts par tas de leurs préparatifs. Le 10 novembre 2024 marquera l'entrée à lycée pour les 4 clubs du Grand Nord Kivu. Ce jour, le stade de l'unité de Goma recevra à 13h la rencontre classique de Butembo entre Nyuki et Sokozaki. 2 heures après ce match qui manque souvent des favoris sur papier, l'AS Kapako de Beni, les champions à titre du Nord Kivu, sera accueilli par l'AS Kabasha et le FC ETSL pour sa part lancera la compétition par et déplacement à Bukavu pour édifier la formation des jeunesses sportives de Bukavu. On va parler de football féminin. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont perdu sur la note de 1-0. C'était face au crâne de l'Ouganda le dimanche 27 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ces matchs amicaux s'inscrivaient dans le cadre de la préparation de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2025. L'Ouganda a ouvert le score, c'était à la 22e minute avant que la RDC n'égalise à la 61e minute de jeu. L'équipe ougandaise a marqué le but de la victoire, c'était à la 77e minute de jeu. Les Léopards dames de la RDC vont livrer un deuxième match amical face à cette même équipe de l'Ouganda. Ça sera le mercredi 30 octobre, toujours au stade des Martyrs. Lors des précédentes sorties, les Congolaises s'étaient inclinées en amical à double confrontation contre les Lions de la Teranga du Sénégal 0-1 en aller et 0-2 c'était au match retour. Sur le plan international, le gardien de but international congolais Timothée Fayulu, évoluant en CDFC Sion en Suisse, a récemment vaincu un moment de tension sur le terrain lors des matchs contre Ségalène. À toute fin de la rencontre, un accrochage avec un joueur adverse a dégénéré, menant une confrontation physique entre les deux sportifs. Suite à cet incident, Fayulu a reçu un carton rouge direct, tout comme son opposant. Après les matchs, l'international congolais a tenu à s'excuser publiquement auprès de ses fans et de tous pour ceux qui suivent son parcours. Dans une déclaration empreinte d'humilité et de responsabilité, il a écrit: je tenais à vous écrire après une fin de match chaotique. Fayulu a donc voulu apaiser la situation et reconnaître que l'incident fit un des parages regrettables. Revenant sur le contexte de cette altercation, celui-ci a ajouté: je sais que cette fâcheuse situation fit une erreur, mais jamais je n'abandonnerai qui que ce soit sur le terrain ou en dehors. Par cette déclaration, le portier congolais affirme son engagement indéfectible envers son équipe et ses coéquipiers, tout en condamnant la violence qui ne fait pas partie des personnalités ni de ses valeurs. Et pour terminer, toujours en Europe, on va parler de Chancel Mbemba. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a définitivement écarté la possibilité de réintégrer Chancel Mbemba dans son effectif malgré les difficultés défensives que rencontre le club en ce début de saison, alors que la défense marseillaise continue de montrer des signes de faiblesse. Certains supporters espéraient un retour du défenseur congolais pour stabiliser l'arrière-garde. Cependant, De Zerbi a affirmé avec fermeté qu'il n'envisagerait pas cette option. Après la lourde défaite des 0 contre 3 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome, De Zerbi a justifié sa décision en expliquant que les choix avaient déjà été faits en sein de l'Olympique. On n'a pas notre décision, on a fait nos choix, on ne reviendra pas là-dessus, a-t-il donc déclaré, soulignant ainsi son intention de maintenir les camps sans faire des concessions. Pour Chancel Mbemba, cette prise de position signifie qu'il devra tourner la page et envisager de poursuivre sa carrière ailleurs, et départ vers un autre club, peut-être même Montpellier, semble être une option réaliste pour lui afin de trouver du temps de jeu et relancer sa carrière. Son départ définitif de l'Olympique de Marseille semble désormais inévitable alors qu'il explore d'autres opportunités. Nous sommes pratiquement au terme de ces journaux des sports. Baraka Mbakwa a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir.
Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.